Life Code épisode 544. 6 étapes pour faire des meilleurs choix dans sa vie. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou Spotify ou encore plusieurs autres plateformes de podcast. Merci à l'avance pour prendre de votre temps, pour laisser votre cote 5 étoiles ainsi que votre mot d'appréciation sur le podcast. Partagez l'épisode à vos amis sur vos médias sociaux. Si vous voulez me rejoindre facilement, vous pouvez le faire d'ailleurs sur Instagram ou Facebook @Dr. Charles Leroux. Et je vous encourage à prendre des captures d'écran de votre téléphone, mettez ça dans vos stories, prenez soin de m'identifier @Dr. Charles Leroux. Écrivez-moi ce que vous avez apprécié du podcast, de l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis convaincu que ça va vous être très utile parce qu'on est dans une période de l'année où on vise à faire des meilleurs choix. On vise à avoir des nouvelles habitudes, à appliquer des choses qui sont plus constructives, qui sont plus cohérentes, qui sont plus alignées avec nos ambitions, avec nos désirs pour notre vie. Donc, je vous partage aujourd'hui 6 étapes pour faire des meilleurs choix dans sa vie. La première étape, c'est d'apprendre à dire non. Ça peut sembler curieux parce qu'avant d'ajouter quelque chose, il faut faire de la place. Parce qu'une des raisons pour lesquelles ça peut être difficile d'adopter des nouvelles habitudes, c'est que le temps est limité, les ressources sont limitées, notre énergie, notre ressource première, notre ressource vitale, elle peut être limitée également. Donc, il faut faire de la place. Avant d'ajouter des choses sur sa liste, il faut apprendre à dire non à plusieurs choses. C'est-à-dire, faites-vous une note to-do list et non pas une to-do list, une liste de choses à ne pas faire. De dire non, ça signifie bien plus que simplement d'éliminer des choses qui ne sont pas essentielles. C'est d'apprendre à dire oui à vous, d'apprendre à dire oui à son respect de soi, à son amour de soi, à dire oui à sa meilleure vie, plutôt que de voir ça comme étant un non. C'est plus facile de voir ça comme un oui. Dites oui à ce que vous voulez vraiment pour votre futur et non pas d'être obligé ou forcé à dire non à des choses que vous pouvez peut-être aimer. En fait, vous n'avez pas à éliminer des choses que vous aimez, mais commencez par identifier des choses qui sont plus futiles, disons, et graduellement aller vers des plus grandes tâches ou des plus grandes choses. Mais commencez par des choses qui ne vous demandent pas nécessairement énormément de temps, comme regarder vos courriels ou aller voir vos médias sociaux. Plutôt que d'y aller à chaque instant, à chaque 30 secondes, limitez-vous à y aller 2 ou 3 fois par jour. De toute façon, vous n'allez rien manquer. Franchement, là, souvent, on y va par réflexe, mais de limiter son temps ou de carrément d'éliminer une tâche ou d'apprendre à la déléguer, ça va vous libérer du temps pour les choses qui sont plus importantes. Deuxième étape, identifier ses mauvaises habitudes. De faire un bon reality check, honnête de votre vie, de vos habitudes, et identifier vos habitudes qui limitent votre potentiel. En fait, posez-vous la question, est-ce que ça m'amène vers le haut ou ça m'amène vers le bas? Parce qu'il n'y a pas de neutralité. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, soit que ça contribue à élever votre vie, au contraire, ça contribue à vous drainer de votre énergie ou à vous descendre. C'est un sens ou l'autre. Ensuite, la troisième étape, c'est associer une meilleure habitude à la place des mauvaises. Donc, dès que vous allez avoir le goût de faire quelque chose où vous savez que ce n'est pas nécessairement utile, planifiez tout de suite à l'avance qu'est-ce que vous allez faire à la place. Comme par exemple, vous allez avoir faim, vous allez être tenté d'aller vers des grignotines, des choses qui sont moins santé. À la place, quand vous allez avoir le goût de manger ces choses-là, qu'est-ce que vous allez faire à la place? Vous pouvez vous préparer des crudités à l'avance, des fruits coupés. Vous allez avoir des noix, par exemple. Vous allez changer un peu votre liste d'épicerie pour prévenir ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être fait dans n'importe quel autre domaine.
La quatrième étape, c'est d'identifier les déclencheurs des mauvaises habitudes. Essayez de prendre note du contexte, par exemple le moment de la journée, votre niveau d'énergie, vos émotions, ou les gens avec qui vous êtes, dans quel environnement que vous êtes, qui peuvent contribuer à vos choix qui sont moins constructifs, par exemple. Encore pour se ramener à l'alimentation, qu'est-ce qui vous incite à aller vous diriger vers la malbouffe, par exemple? Est-ce que c'est une façon pour vous de vous récompenser? C'est une façon pour vous encore une fois, de camoufler peut-être des émotions négatives, ou si vous êtes en situation de stress, par exemple, ou quand vous êtes avec certaines personnes en particulier. Encore une fois, ce qu'on veut par rapport à tout ça, c'est augmenter son niveau de conscience. Quand on augmente notre niveau de conscience, on augmente la possibilité, ou en fait, on ouvre la possibilité à faire des meilleurs choix. Et quand on fait des meilleurs choix, on va avoir des meilleurs résultats. Plus de conscience, meilleurs choix, meilleurs résultats, c'est ça l'équation. Cinquième étape, qui peut faire partie de ce processus-là, c'est de demander conseil. En allant demander conseil à quelqu'un qui a une certaine expérience de vie ou qui est avancé, plus avancé sur le parcours, un des parcours de vie qui nous intéresse ou qui nous inspire, non seulement vous allez bénéficier de la connaissance et de l'expérience des autres, mais aussi vous allez augmenter votre perception, vous allez améliorer votre perception par rapport à ce que vous faites et à qui vous êtes. C'est comme ça nous permet d'être plus détachés. D'en parler avec quelqu'un, ça nous permet d'être plus détachés par rapport à ce qu'on vit, de voir ça avec un œil différent, avec plus de hauteur. Et là aussi, ça augmente notre conscience par rapport à nos choix possibles. Et la sixième étape, qui est aussi très importante, faites confiance au processus. Dans n'importe quel processus, c'est toujours une question de temps, une question de répétition. Donc, ne vous fiez pas aux résultats ou à l'absence des résultats au tout début. Soyez clair sur votre intention, soyez clair sur votre direction et soyez clair sur ce que vous voulez atteindre et sur les façons de l'atteindre. Et ensuite, question de temps, question de répétition. Donnez-vous du temps pour améliorer ce que vous voulez améliorer, pour vous aider à former des nouvelles habitudes. Donc, en résumé, apprendre à dire non, faire sa note to-do list, identifier ses mauvaises habitudes, associer une meilleure habitude à faire à la place, identifier les déclencheurs des mauvaises habitudes, demander conseil et faites confiance au processus. Voilà les 6 étapes, mes amis. J'espère que vous êtes inspirés à faire de votre mieux pour avancer dans une direction qui va être constructive pour vous. Si vous avez des commentaires ou des appréciations par rapport au podcast ou peu importe le feedback que vous voulez me donner, je suis toujours ouvert à ça. Merci de le faire. Vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram @Dr Charles Leroux. Commentez mes stories, publiez vous-même, m'identifier @Dr Charles Leroux. Ce que vous pouvez faire également, c'est de venir faire partie de notre groupe Facebook qui s'appelle Life Code Hackers. Je vais mettre le lien en note de cet épisode-ci. Une communauté de plusieurs centaines de personnes. Vous avez l'occasion de partager aussi avec plusieurs personnes de partout en francophonie mondiale et aussi avec moi par le fait même. Donc, je vous invite, venez rejoindre le groupe si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.